Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, c'est vendredi soir sur votre station, sur votre antenne, sur votre organe de presse, sur votre web radio africaine, Radio Afrique Santé. Et donc, quand c'est le week-end par ici, on met le show à gogo, c'est l'instant daily, c'est clinique décalée. Le week-end s'annonce donc de la plus belle des manières. Notre objectif, notre mission, notre leitmotiv ne change guère. Nous sommes là pour vous aider à passer une excellente soirée et un bon début de week-end. Et en studio avec moi, le réalisateur et cinéaste Jidas Dossou. Jidas, bonjour. Bonjour Erwan et bonjour aux amis auditeurs de la Radio Afrique Santé. Ils ont répondu. En pleine forme, Jidas? Super bien. Alors, on peut se tutoyer, hein? Et comme j'ai l'habitude de dire à mes invités, sois relax, mets-toi à l'aise, considère que tu es à la maison. Super, ça marche. Et la technique est assurée de main de maître par mon architecte de son, lui c'est Tibus Ariheno. Mes auditeurs, deux rubriques sont au menu de cette randonnée thérapeutique. La première, c'est la consultation et la seconde, c'est l'ordonnance. Voilà ainsi planté le décor. On s'écoute alors la première vibes de la playlist de ce soir. La guinguette tout a tombolé, de juillet à juin ensorcelé. Envoûté par ta peau, faut pas déjà vivre ça. T'es pendu à mes mots, moi je suis perdu loin de toi. Oh, 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 oh. On ne s'est pas rencontrés, on se savait déjà. Oh, 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 oh. C'est juste retrouver des âmes seules mais liées. T'es mon pour toujours, t'es ma liberté. T'as fait de notre amour ta priorité. T'es mon pour toujours, t'es ma liberté. T'as fait de notre amour ta priorité. Chaque seconde qu'a choisi l'amour, je n'ai plus rien à fuir, mon avenir c'est nous. On ne s'est pas rencontrés, on se savait déjà. Nous, c'est juste retrouver des âmes seules mais liées. T'es mon pour toujours, t'es ma liberté. T'as fait de notre amour ta priorité. T'es mon pour toujours, t'es ma liberté. T'as fait de notre amour ta priorité. La Kobe est en train de danser à la régie, je l'ai aperçu. Ta priorité de la princesse Manotte pour vous dire, chers amis auditeurs, voilà, chers amis auditeurs, c'est Nawal qui me déconcentre ainsi, elle est en train de danser là-bas comme ce n'est pas permis. Alors, c'est avec cette chanson, ta priorité, le titre bien sûr de la princesse Manotte, que nous vous disons, chers amis auditeurs, que vous n'êtes pas ici notre priorité. À présent, c'est l'heure de la consultation. Et comme d'hab, on démarre cette consultation par le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine.
Gédas, est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Ça m'est jamais encore arrivé, Howard. Tu es sûr? Très sûr. Ah, je vais cracher la vérité. Tu es sûr? Non, mais il pourrait quand même arriver que l'on vive certaines situations données, mais pas au point de vouloir se suicider pour ces situations-là. Donc, mais la pensée suicidaire t'a traversé l'esprit? Jamais. 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 Ma vie me plaît, moi. Ah, sinon souvent c'est les jolies nanas, les jolies tatas qui créent ça. Et quand elles nous laissent là, on est souvent tenté, voilà, on se dit, je vais mourir, c'est mieux. Non. Il m'est jamais arrivé de penser à ça. C'est vrai, je lis beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux où on dit telle personne s'est suicidée. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui peut bien traverser la tête à une personne au point de vouloir avoir ce genre d'idées? Donc ça m'a toujours étonné, moi, parce que je ne vois pas en fait. Quelle est cette situation que je vais vivre? J'ai vécu des choses pires dans ma vie, donc je ne vois pas en fait. Tu as parlé des réseaux sociaux. Il a, depuis quelques semaines, une actualité qui alimente les réseaux sociaux. Il s'agit d'une jeune fille qui s'est ôté la vie. Elle s'est donné la mort par pendaison le 2 novembre pour être plus précis. Et pour cause, elle n'aurait pas pu supporter la séparation avec son petit ami. C'est dommage parce que c'est récurrent. On lit souvent ces genres d'histoires sur les réseaux sociaux. Et je pense que les parents doivent apprendre à discuter avec les enfants sur certains sujets, notamment sur les relations amoureuses en milieu scolaire et tout, parce que quand la jeune fille, bon, pas que la jeune fille, quand déjà l'enfant a un certain âge donné, c'est normal que l'un ou l'autre soit fréquenté par le sexe opposé, vous voyez. Et l'amour, c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas forcément, qu'on n'arrive pas forcément à contrôler. Et dès qu'ils s'y mettent, quand il n'y a personne pour les canaliser, quand il n'y a personne pour échanger avec eux, quand il n'y a personne pour faire le suivi avec eux, voilà, ça pourrait dérailler. Et voilà les conséquences. Donc, je pense que les parents ont une très grande responsabilité dans cette affaire. Il faudra quand même penser à discuter avec les enfants pour que ces genres de sujets ne soient vraiment pas des sujets tabous dans les foyers. Et là, voilà, on va quand même réduire un peu la chose parce que surtout ces derniers temps, voilà, on entend ça souvent et ça devient trop. Vous l'avez dit, ça devient trop, les cas de suicide, et cela mérite qu'on s'y attarde. Qu'on s'attarde plus précisément sur la question de la prévention du suicide. C'est ce que vous propose aujourd'hui Radio Afrique Santé à travers ces éléments signés Nawal Kobi. Marie-Foulou, c'est le nom de la jeune fille qui s'est éteinte après s'être pendue. Le drame est survenu après que son petit ami a mis un terme à leur relation pour se mettre avec une autre femme. L'autopsie effectuée a révélé que la mort de cette jeune femme est la conséquence d'une strangulation. Il s'agit d'une constriction violente exercée sur le cou par les mains ou à l'aide d'une corde ou d'un lacet. Généralement, l'objectif est de provoquer la mort par asphyxie. Ces cas de suicide sont récurrents. Quelques personnes ont également connaissance des cas de suicide. Ils en parlent. Il y a 20 ans de cela, j'ai perdu une dame proche à moi qui était en état de grossesse. On a découvert qu'elle avait pris des médicaments et qu'elle était morte par la suite. Ce qui est très récurrent chez les jeunes qui n'ont même pas l'âge de faire un certain nombre de choses, qui se donnent facilement la mort pour le simple fait qu'ils sont amoureux ou qu'elles sont amoureuses. Et je le dis et je pense en même temps au cas d'une jeune fille qui s'est donné la mort. C'était en 2021, une jeune fille qui s'est ingurgitée de l'acide pour la simple raison que son petit ami l'a quittée. Tout comme Marie-Foulou, la jeune fille malawite, plusieurs femmes n'arrivent pas à résister aux pensées suicidaires. Les idées suicidaires sont un signal d'alarme. La première clé pour ne pas céder au suicide est de demander de l'aide, explique la psychologue clinicienne Armelle Abadagan-Messan. Déjà, les femmes doivent comprendre qu'elles ne sont pas superwoman ou elles doivent tout faire parfaitement. On fait ce qu'on peut, on ne donne que ce qu'on a. Si la dépression
est déjà là. Il faut simplement te demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe d'amour de soi. En tant que femme, quand on voit que ça devient trop difficile, qu'on n'a plus la force nécessaire de continuer, il faut tout simplement demander de l'aide à quelqu'un qui peut vraiment aider. Il ne faut pas se dire que je suis une femme, je dois tout gérer, je dois tout prendre sur moi et laisser la dépression évoluer. Parce que le risque fondamental de la dépression, c'est le risque suicidaire. En dehors du suicidaire qui doit demander de l'aide, l'entourage aussi a un grand rôle à jouer dans la prévention du suicide. Le psychologue clinicien Carmelio Fadonoubo explique. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps d'écouter quelqu'un qui a tenté de se suicider. Lui apporter le soutien nécessaire et si possible le soulagement. Prendre la situation sérieuse. S'informer sur les tentatives de suicide antérieures et explorer toutes les solutions possibles. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est d'ignorer la personne ou bien mettre la personne au défi. La personne vous dit, moi je vais me suicider et vous allez lui dire, si réellement tu veux te suicider, là, fais-le, on va voir. C'est peut-être de la blague, mais c'est hyper dangereux. Aucune idée de suicide ne doit être prise à la légère. Plus de 700 000 personnes se suicident chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour stopper le suicide ou à défaut réduire son fort taux, le 10 septembre de chaque année est dédié à la prévention du suicide. Alors, Jidas, tu as suivi ce reportage qui est passé dans nos éditions du 16 novembre. Ouais. Réaction. Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme la journaliste l'a notifié dans le reportage. Là, voilà, Kobi, celle qui dansait à la régie. Ah oui, c'était elle. Oui. Donc voilà, je disais que plusieurs cas ont été notifiés ces derniers temps. Et je crois que le phénomène prend de l'ampleur. Et quand on a écouté les spécialistes, c'est des gens, ils utilisent plusieurs moyens pour pouvoir arriver à cette fin. Que ce soit par la pendaison, par la prise de substances nocives à la santé. Tous les moyens sont permis. Donc je crois qu'il faut quand même dialoguer avec les intéressés, discuter avec eux, pour que ces derniers puissent quand même accepter, s'ouvrir, discuter réellement de leurs problèmes. Ça peut les soulager. C'est vrai que ça ne règle pas définitivement le problème, mais ça soulage. Moi, je me rappelle, j'ai eu une déception, j'ai connu une déception. J'étais en année de licence où je m'apprêtais à commencer par écrire mon mémoire. Raconte-nous tout. On veut tout savoir ici. Non, mais c'est pas l'objet de l'émission. C'est juste un exemple que je veux donner. Ah, il faut tout dire. C'est l'objet même ça devient l'objet de l'émission en même temps. J'ai connu une déception, mais je t'assure que c'était pas la joie. C'était pas la joie. Je restais dans ma chambre, je pleurais et tout. Et à un moment donné, j'ai compris que comme ça règle pas le problème. Je restais enfermé tout le temps. Et je fais un coucou à Odilon Assou, chez qui j'allais me réfugier dans le temps. Donc, du coup, j'ai compris. Quand je me réveille le matin, j'allais chez Odilon, je reste là-bas toute la journée, on discute, on bavarde et tout. Ça soulage un peu en fait. Ça n'arrive pas le problème, mais ça soulage. J'ai presque passé un mois chez Odilon, voilà, dans cette période-là. Et ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment permis de récupérer un peu et d'oublier un tant soit peu, voilà, ce qui m'arrivait dans le temps. Donc c'est toujours important de discuter, de partager ces problèmes avec des gens. Quand on est dans ce genre de situation, ça évite ce genre de situation qu'on vit aujourd'hui. Jidas, merci. Merci. Jidas, tu m'as confié que tu as l'habitude de suivre cette émission. Alors donc, est-ce que tu peux deviner, c'est l'instant quoi? C'est le test. On va te soumettre à un test. Ok. Voilà, on va voir comment tu vas t'en sortir. Tu vois, c'est notre bocal ça. On va appeler ça même comme un bocal magique, bocal spécial. Voilà. Tu vois, il a plusieurs feuilles pliées sur lesquelles nous avons écrit des mots ayant rapport avec la santé et le bien-être. L'exercice consiste ensuite à utiliser ces mots pour en faire un freestyle, un sketch, une poésie, un spot, un synopsis.
Ah, je me suis arrêté là. Parce que Jidas aime les synopsis et les réalisateurs. Tout en s'amusant, le but de cet exercice est de sensibiliser la population sur un sujet donné. Okay. Olivia n'est pas là. Olivia, tu as demandé si Olivia sera là avant l'émission. Tu as dit qu'elle est charmante et tout le reste. Elle n'est pas là. Il faut le souligner, elle est professionnelle de la santé et elle est de garde. Donc c'est ce qui fait qu'elle n'est pas là. Elle sera là pour le prochain numéro. Mais moi je ne serai plus là. Ouais, tu peux venir la visiter. Toi juste de la contempler, de repartir chez toi. Ok, je prends juste un papier, c'est ça hein? Oui. Okay. D'accord. On va découvrir ensemble le contenu du papier. Je lis? Oui. Paludisme, comment l'éviter? Les enfants de moins de 5 ans. Paludisme, comment l'éviter? C'est le thème? C'est le thème. D'accord. C'est le thème. Et maintenant les mots? Les mots. Les enfants de moins de 5 ans. Paludisme, maladie mortelle. Moustiquaire imprégné. Affection. Tue dans les 24 heures. Environnement propre. Fermer fosse de collecte d'eau. Évacuer les eaux usées. Se déparasiter. Vaccination. Vaccination antipaludique. Alors, Jidas, avec les mots que tu décides de faire un sketch, une poésie, un spot, parce que tu as un diplôme en journalisme, n'est-ce pas? Si, j'ai un diplôme en journalisme. Tu as un diplôme en journalisme, c'est vrai que j'ai bien fait mes enquêtes, et tu peux également faire un synopsis. Voilà, donc finalement tu décides de faire quoi? Un spot, un synopsis, ou bien tu décides de te transformer en artiste? Pour faire un freestyle, un synopsis. D'accord. On va remonter la musique et tu as 1 minute pour te préparer. Attendant que Jidas ne soit prêt, on va faire comme d'habitude, même si Olivia n'est pas là. Nous allons trier pour la crédibilité de l'émission. Nous allons faire un choix. Le choix est fait. Nous allons vérifier ce qui est là. Voilà, c'est marqué importance de l'électrophorèse. C'est le thème. Les mots qui sont là, je ne vais pas les dévoiler, mais il a électrophorèse, analyse, hémoglobine et le reste. Je ne vais pas continuer. Mais il semble que Olivia avait déjà choisi cela la dernière fois. Donc, pour qu'on ne dise pas que c'est toujours la même chose qu'on choisit, je vais également choisir une autre feuille. Voilà. Là, j'ai prévenu le VIH-Sida. Voilà, il a Sida et la maladie toujours d'actualité, dépistage régulier et le reste des mots n'est pas à dévoiler ici parce que un autre invité pourrait se préparer avant l'émission. Oui, Tibus, je disais que Jidas est en train de durer là. Hein. On lui a donné 1 minute, mais il est en train de faire un siècle. Tibus, on lui a donné 1 minute. Il est en train de faire un siècle. Ça peut aller? C'est bon, ça peut aller? D'accord. On t'écoute, Jidas. Alors, synopsis. Corsi, un jeune enfant de moins de 5 ans. Bon, déjà, explique-nous, c'est quoi un synopsis pour ceux-là, voilà, les enfants qui nous suivent à la maison et qui n'ont pas forcément cette notion-là. Bon, un synopsis, c'est le résumé d'un projet de film, d'un scénario. C'est ce texte-là qu'on lit
Et déjà, on a une idée de ce dont on veut parler dans un film. Voilà. C'est bien. Vas-y. Alors, synopsis. Kosi est un enfant de moins de 5 ans. Tu as peur? Tu dis? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Ta voix tremble. J'ai pas peur. Non, j'ai menti. Mets-toi à l'aise, tu es chez toi. Vas-y. Kosi est un enfant de moins de 5 ans. Depuis quelques jours, il souffre du paludisme, une maladie mortelle, parce que lui et ses parents ne dorment pas sous moustiquaires imprégnés. Les parents de Kosi, ignorant ce dont souffre leur enfant, ont traîné longtemps avant de l'amener à l'hôpital. Kosi meurt quelques instants après. Ce film, court-métrage de 7 minutes, est écrit pour montrer l'importance de rendre son environnement propre, l'importance de fermer les fosses de collecte d'eau, l'importance d'évacuer les eaux usées, l'importance de se déparasiter, l'importance de se vacciner contre le palu, qui est une maladie qui tue dans les 24 heures si on ne prend pas les mesures qu'il faut. Oh, je sens pour faire ce que la voilà fait. Donc c'est un film que Jidas a dont le synopsis a été lu par Jidas. Pour réaliser ce film là, il te faut combien, Jidas? Ben là tout de suite, je peux pas dire exactement combien il va falloir, mais je peux donner un coût approximatif. Vas-y, peut-être que quelqu'un va vouloir réaliser ce film-là, va vouloir te donner de l'argent pour que tu puisses financer, pas donner de l'argent financier, c'est mieux pour que tu puisses réaliser ce film-là. Parce que je trouve que c'est intéressant pour sensibiliser la population. Ouais, justement, ça va être le but, la sensibilisation, si on doit réaliser ce film. Et banalement, ce film peut coûter environ 600-700 000 francs. Hey! Aladia Nawal. Aladia là. Nawal est là, elle va te donner. Elle va financer. Oui, elle va financer. Je suis sûr que si Olivia également était là, elle va dire bon, je vends ma chaussure. Je vends mes mèches brésiliennes. Je vends quoi encore? Mon téléphone. Elle va tout vendre. Elle va tout vendre pour qu'on puisse regarder le téléphone. Voilà, je suis sûr. Donc Olivia, faut pas me renier. La prochaine fois quand tu vas venir ici, là, il faut vraiment confirmer ça. J'ai trompé mon réalisateur. Lui-même il est rentré dedans. Il m'a joué l'intermède de la seconde rubrique. Et comme moi, je dois tout dire à mes auditeurs parce qu'ils sont mes amis, j'ai dit ça. TV c'est mon ami, j'aime le taquiner. Si je ne le taquine pas, je vais taquiner qui? Alors, Altidor, il aime s'appeler Altidor également, voilà. Alors, c'est l'heure de l'échange à bâton rompu avec toi sur ton hygiène de vie, tes habitudes alimentaires et tout ce qui en découle. Normalement, c'est avec Olivia que ça se passe, mais elle m'a bien formé. C'est elle qui chauffe les invités ici. Ah, il est bien reçu la formation. Mais il a une rubrique qu'elle n'aime pas. Okay. Elle m'a demandé si je peux sucrer l'émission parce que cette partie-là de la rubrique, parce qu'elle n'est pas là pour se défendre. Mais je ne vais pas sucrer. On va passer à cela. Donc, Jidas, après le test soumis à notre invité, le test que tu viens de faire. Oui. Donc, tu vas passer à l'instant anecdote. L'instant anecdote, c'est pour dire, voilà, une anecdote ou carrément pour nous dire ce qui t'a marqué dans un hôpital, une clinique, une pharmacie. Olivia n'est pas là pour se défendre. Donc, je vais jouer à son avocat. D'accord. Alors, dis-nous, quelle anecdote tu as partagé avec nous, ou bien quelle est cette chose-là qui t'a marqué
dans une clinique, un hôpital ou une pharmacie. Positivement comme négativement. Voilà, toujours. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Un jour, mon père était malade et on l'a amené à l'hôpital. C'était pas un hôpital public, c'est une clinique et on y était. Je me rappelle, dans la salle d'hospitalisation, il y avait 3 lits et 2 lits étaient occupés. Mon père était sur l'un des lits et il y a un autre patient, un autre malade qui était sur l'autre. Donc nous étions là. Mon père, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là. On lui a mis un truc dans le pénis pour qu'il puisse évacuer l'urine. Voilà, je ne connais pas trop le nom. Tout de suite, mon père a voulu se lever et quitter la salle d'hospitalisation. Ben, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tout à l'heure, il était là, on parlait, tout allait bien. Et subitement, il se lève, il ne dit rien à personne et il veut coûte que coûte sortir de la salle. Et nous, on n'a pas compris. On lui a dit de se poser. S'il y a un souci, il n'écoutait personne. C'était comme une bagarre en fait. Il voulait coûte que coûte sortir. Et voilà, nous avons pris la bouteille elle était sous perfusion en fait. Ok, la bouteille de sérum. De sérum. Et on l'a accompagné. Il est sorti. Il est entré dans le couloir. Et ça n'a pas fait 30 secondes. L'autre malade qui était dans la salle a rendu là. Tout de suite là, nous on n'a rien compris parce que le malade, son épouse était assise à côté de lui. Et quand mon père voulait se lever, la dame intervenait aussi et demandait mais pourquoi il veut se lever, pourquoi il fait ça. Et le monsieur a rendu là, mais la dame était en pleurs, elle était inconsolable. On n'a pas compris. Là, j'ai compris que en fait les personnes âgées, ils arrivent à voir des choses que nous ne voyons pas. Tu vois? Et depuis ce jour, moi, ça m'a touché parce qu'on était tous là. Quand le truc s'est passé, ils ont appelé le médecin est venu, le monsieur était déjà décédé. Et mon père a dit voilà, que le truc est passé sur lui comme ça, quoi. Tu vois? C'est quelque chose qui est resté et voilà, je m'en rappelle par moment. Comme on le dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Voilà. On passe à présent à l'échange à bâton rompu avec notre invité Jidas Dosso sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires. Alors Jidas, je t'ai prévenu, Olivia m'a bien formé. Alors déjà, dis-nous quelle est ta nourriture préférée? Nourriture préférée. Bon, j'ai pas de préférence en tant que telle, mais il y a des choses que je mange souvent. Pas forcément parce que ces choses-là sont mes préférées. Généralement, je prends de l'igname pilé. Non, pas de l'igname pilé, qu'est-ce que je raconte? Je veux parler de la pâte noire. Télibo, voilà. Ok. Je prends du télibo et je prends souvent aussi du haricot. Ok. Voilà, donc ce sont ces 2 choses-là que je prends très souvent. D'accord. J'espère que tu sais comment se prépare le haricot. Le haricot? Oui. Ben naturellement. Vas-y, explique-nous comment ça se prépare. Non mais c'est... Pour que les gens puissent savoir que tu ne sais pas préparer. Non mais c'est rien. On trie l'haricot et voilà, on met de l'eau dans une marmite qu'on met sur le feu et on met l'haricot dans l'eau. C'est fini, on met le feu et on ferme. C'est tout. Alors, tu prends le haricot quand? À quelle heure? Bah, je n'ai pas d'heure. Je prends du haricot le soir, le matin, à midi. Tu peux en prendre combien de fois par jour? Par jour, je peux en prendre durant toute une journée. Ça ne me gêne pas. Même, je peux prendre du haricot chaque soir pendant une semaine. À quelle heure? Le soir comme le matin, comme à midi. Oui, à quelle heure? Quand tu dis le soir, à quelle heure? Il n'y a pas d'heure pour moi pour prendre du haricot. Ton dîner à quelle heure? Généralement, je prends mon dîner autour de 21h. Mais quand c'est des soirs
de Champions League, quand il y a des matchs et autres, voilà, c'est après le match que je mange généralement. Mais quand il n'y a pas match... Et voilà, après le match, ça suffit à 22h30? Au-delà de 22h, voilà. Ok. Au-delà de 22h. Mais quand il n'y a pas match, déjà autour de... Et après avoir mangé, tu te reposes parce que le lendemain, tu dois aller au boulot. Donc tu vas te coucher. Oui, après avoir mangé, je reste quelques instants allongé dans mon canapé devant la télé. Après, voilà, je m'endors. D'accord. Alors, combien de temps de sommeil fais-tu par jour? C'est vrai que du jour, 24 heures. Durant 24 heures. C'est vrai que je ne quantifie pas, je ne compte pas, mais je me couche généralement vers 23 heures, parfois au-delà de 23 heures. Et je me réveille généralement à 6h30 pour aller au boulot. Je m'apprête pour aller au boulot. Arrivé au boulot, j'ai une pause de 12h30 à 15h. Donc quand je vais manger, je reviens, je me repose un peu, je dors un peu avant de reprendre. Alors, est-ce que tu as un mal dont tu souffres? Est-ce qu'il y a un mal dont tu souffres? Particulièrement, je souffre des maux d'yeux. Ça se voit. J'ai souffert également beaucoup des maux de dents. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu fais tout de suite quand ça commence? Quand les yeux ou la dent? La dent. La dent. Oui, pour les yeux, il semble que tu as trouvé une solution. Cette solution, ça ne calme pas forcément le mal. Le mal revient périodiquement, mais au moins ça me permet de lire. Voilà, ça me protège également des lumières et tout. Bien sûr. Concernant les dents, qu'est-ce que tu faisais quand le mal vient, quand ça commence pas faire vraiment mal? J'avais des comprimés que je prenais. J'avais des comprimés qu'on m'avait prescrits et à chaque fois je les achète, je les prends. Donc c'était pas de l'automédication? Non, c'était pas de l'automédication. Je te propose de suivre Si tu es bon et on en discute après. D'accord. Quand l'obésité est accentuée, d'abord on a les troubles métaboliques et les troubles hormonaux. Vous allez constater qu'il aura une perturbation et c'est là que le taux de progestérone sera élevé chez l'homme et vous allez constater chez des personnes obèses, excusez-moi, chez l'homme, vous allez voir que l'appareil génital n'est pas bien développé. De la même chez la femme, vous allez constater l'apparition des barbes, des moustaches chez la femme et ça perturbe même la vie sexuelle de cette dernière jusqu'à la conception. En dehors de ça, nous avons des troubles métaboliques. Dans les troubles métaboliques, nous avons les dyslipidémies. Et c'est les troubles de dyslipidémie qu'on observe. Ou bien vous aurez des triglycérides, c'est-à-dire là, la graisse est accumulée au niveau de l'abdomen. Et ça peut survenir des diabètes de type 2. Quand survient les diabètes de type 2, vous avez constaté que l'insuline n'est plus maîtrisée au niveau de l'organisme. Le pancréas est perturbé. Aussi, nous avons des stéatoses hépatiques, c'est-à-dire la graisse est accumulée au niveau du foie et qui empêche la bile de bien sécréter le liquide biliaire pour la digestion des aliments. Atlédor Gidas Dossou, tu l'as compris, on était pressé par le temps, donc on n'a pas joué l'intermède, on est allé rapidement à la rubrique ordonnance. Et donc, tu as suivi les recommandations de Prescadéo Baschabi, elle est nutritionniste diététiste et point focal nutrition de zone à Boumé-Calavi-Soava. Elle a tiré donc notre attention sur les conséquences les plus fréquentes du surpoids, de la malbouffe, d'une mauvaise alimentation sur la santé. À présent, je te propose d'écouter également un autre spécialiste de la santé. Lui, c'est Dr Racine de Pascal Viou. Il nous dit ici quelles sont les conséquences de la malbouffe sur le cerveau. La malbouffe, on a plein de choses. Le trop gras, le trop sucré, le trop salé, les aliments ultra transformés. Si nous prenons tous ces aliments-là, ces aliments ne regorgent pas suffisamment de micronutriments. Et ces aliments sont remplis d'acides gras saturés. Or, notre organisme a besoin, pour son bon fonctionnement, surtout au niveau intellectuel, a besoin de suffisamment de micronutriments, de suffisamment d'acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés pour son bon fonctionnement. Pour le fonctionnement mental, le cerveau a essentiellement besoin de beaucoup de neurotransmetteurs
pour pouvoir assurer un fonctionnement harmonieux. Les neurotransmetteurs tels la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Mais la malbouffe, quand la malbouffe prend une place importante dans notre alimentation, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Tout ce qu'il y a comme acides gras polyinsaturés, micronutriments en bonne quantité pour permettre à ces neurotransmetteurs de pouvoir être synthétisés, ça commence à faire défaut. En dehors de ça, les vitamines essentielles, c'est pratiquement absent dans la malbouffe. Et donc, ça nous expose à quoi? Les irritabilités, les insomnies, les troubles de l'humeur. Et quand irritabilité, troubles de l'humeur commencent à prendre place, il faut commencer à parler d'un état anxieux sévère, de la dépression qui peut facilement s'installer, tout ça. C'était donc Dr Racine de Pascal Viou. Il est médecin psychiatre. Après les recommandations des professionnels de la santé sur le mode de vie de l'invité, place est faite à présent à la prescription. Mais non, pas ici, notre prescription, elle est musicale. Alors, dans mes talks fit Fanny, c'est là, quand je dis cela, tu trouves le titre? Pas vrai, dit non. C'est une nouvelle chanson. Tu en sauras plus sur le titre. D'accord. Donc, je te prescris ça. Il faut écouter en boucle à la maison. C'est une très belle chanson. Ensuite, je te prescris la chanson Vano Fit Sans Royal. Ah ouais. Quel est le titre? Jomido. C'est ça, non? Ok, on va terminer pour te noter. Si je dis maintenant là, c'est pas bon. Ok. Après, quand je dis Davido Fit Chris Brown. Je connais pas. Ah. Si je dis. Je suis pas trop anglophone, moi. Ok. Nous allons peut-être dire les titres et voir si tu vas t'en sortir. Si je dis le titre Colo Colo. Kiss Daniel. Ah, 0. C'était ta prescription, tu vas noter. On va s'écouter la première vibes. Il est vrai que je ne suis pas aussi belle que tes escopines. Il est vrai que tes amis disent que je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. Oui, Alors, j'ai voulu prendre une pause là parce que c'est le titre, Nandawi. C'est une nouvelle collaboration. Elle est sortie là sur 14 jours. C'est une collaboration entre deux artistes de la musique urbaine béninoise, Dombetok et Fanny Senan. Oui, tu me plais tellement j'ai qu'une envie, être avec toi. Je ferai tout. Toujours au Bénin et cette fois-ci. On va s'écouter du rap et c'est avec Vano featuring Sans Royal. Le titre c'est bien sûr Jomido. Original international Sans Royal Vano baby. I set up the music Urban Studio. Jomido mano whiskey. Uro ragbata. Jomido mano gete. Uro beche man. Jomido mano whiskey. Uro ragbata. Jomido mano gete. Uro beche man. Jomido mano Colorado. Uro ragbata. Jomido mano gete. Uro beche man. Si tu n'aimes pas tu fous le camp.
Je me demande où là, au Colorado, dis ça fait pas de moi un délinquant. On a souci les dogs pas gay. Il faudra que je fly one time. Ah ouais, j'ai les drones au Colorado, donc ça va roll up toute la night. Un coup de rugby, un coup de whisky. J'avais les coco manon serré, puis on va s'enjailler, oubliant nos soucis. Pas mini-sang, mais à la colle, c'est de l'eau. Dans ma douce, y'a du champagne, il faut que ça mousse comme la vie est beau. On ne vit qu'une fois, domino manouk et tu bon petit. Ah non, c'est la bamba biba. Brother, c'est robombo bibo. Ah non, c'est la bamba biba. Rabamba biba. Robombo bibo bobé. Domino manouk et Moro Benchama. Domino manouk whisky. Moro ragbada. Domino manouk Atido, Jidas, Toussoudino, c'est ton kiff? Bah, c'est mon kiff du moment. Le kiff pour lequel tu as hésité avant de donner le titre. Non, mais tu as finalement trouvé, c'est le titre Jomido. Voilà, nous étions au Bénin, maintenant destination, le Nigeria. Mais nous allons également nous rendre au State, c'est-à-dire des vidéos en featuring avec Chris. On s'écoute ça. Never waste your time, never let you go. Top down, back to back, you the best I know. Oh yeah, you they blow my mind. For your love, I go change my life. Yeah, but come here to your dance, make us spend ego. Dirty wine for me, I say so. So many nights I they wait for my time to get you all alone for one night. You do me something no lie, I go mad for your type. I want to do you whatever you want, freaky for you. Show me what you're into, girl. You just blow my mind. Your body, blow my mind. Girl, you just blow my mind. Your body, blow my mind. Jidas demande à se lever et à danser. Ah non. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Mais c'est ce que tu disais, non? Non. Vas-y, danse. En fait, il me demandait de danser et j'ai voulu retourner la situation. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe tous les vendredis soirs de 18h à 19h sur tes stations. On se taquine. On s'écoute à présent le titre Colo Colo. C'est de la bonne vibes. Un délice musical à écouter sans modération. À déguster, à savourer bien sûr. Hey! Et ça se passe sur ta web radio. Radio Afrique Santé nulle part ailleurs. Merci de rester avec nous. Aïe. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you there. Just me I go let the fire blaze. Anytime you want your ways. Watch out the man them they grace. Hey man, tell me where you there. Girl I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. Baby, I dey colo for your love. I dey mad for your love. I dey colo for your love. I dey mad for your love. Your love, you know. Your love, you know. Your love, your love, you know. Your love, your love. Come give it to me, baby.
j'ai bien envie de laisser mon invité continuer par danser, mais nous sommes pressés par le temps. Nous allons alors lui permettre de parler de son actualité et de ses projets. Alors, Jidas, dis-nous, parle-nous un peu de ton actualité. Est-ce qu'il y a un film que tu sors actuellement qui est en cours? Là, je n'ai pas un film que je sors actuellement. Il y a mon dernier film, mon dernier documentaire, Gandonou, le Gand a résonné, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Actuellement, le film est retenu en compétition au festival Lagune Image, qui aura lieu en décembre. Le film sera également en compétition au Bénin, il faut Cotonou, préciser, Bénin, puisque nous sommes suivis à l'international. Voilà, donc le film sera également du côté de Ouagadougou, toujours en décembre au festival Burkina Faso. Ouais, voilà, au FESTIC, le festival international de films issus des identités culturelles. Voilà, ce sont ces deux festivals sur lesquels nous sommes actuellement, et parallèlement, nous sommes en pré-production pour un court-métrage fiction. Là, le scénario est déjà bouclé, nous sommes en train de travailler sur le découpage technique, et dès que ce sera fait, nous allons commencer le repérage et voir dans quelle mesure programmer le tournage. Voilà. Parle-nous un peu de toi, de ton palmarès pour ceux-là qui ne te connaissent pas, voilà, pour qu'ils puissent savoir. Et c'est vrai on sait désormais que tu es réalisateur, tu es cinéaste, et également il faut le dire, tu es beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, mais pour ceux-là qui nous suivent à l'international et qui ne connaissent pas Jidas Dossou, parle-nous un peu de tes œuvres, des prix que tu as eu à obtenir. Merci. D'abord, c'est comme tu l'as dit, je suis Altido Jidas Dossou, je suis auteur-réalisateur, je suis monteur vidéo. J'ai réalisé notamment Rolako, Trésor d'un sol, qui est un documentaire de 26 minutes que j'ai réalisé en 2017. C'est ce documentaire qui m'a lancé, et à l'époque c'était un exercice qu'on voulait faire pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça m'a permis de faire pas mal de festivals. Ça m'a permis de remporter mes premières distinctions. C'est disponible sur YouTube. Qui était le preneur de son sur le film? Gandonou. Et non, sur Rolako. C'est toi, non? Bon, c'est moi. Ah bon? C'est toi. C'était Erwan, le preneur de son sur le film. Ah d'accord. Et ensuite, il y a eu le film Artiste, qui est un documentaire également, qui est un docu-portrait sur un artiste plasticien. Ce documentaire m'a permis de remporter le prix du meilleur réalisateur de l'année 2018 au Ciné 229 Awards. Nous avons eu également beaucoup d'autres prix dans la sous-région avec ce film. C'est également disponible sur la chaîne YouTube Altimage Digital. Il y a eu El Egbara, la butte sacrée, qui est mon documentaire de fin de formation. C'est avec ça que j'ai soutenu ma licence. C'est un film qui a également eu pas mal de distinctions. J'ai eu le prix du meilleur film des écoles au Cameroun, au First Shot Festival. J'ai eu une mention spéciale ici à Ouida, dans le cadre du FIFAC. J'ai été également au FESPACO avec ce même film. C'était en compétition dans la catégorie film des écoles. Voilà, mon tout dernier c'est Gandonou, le Gand a résonné. Je n'ai pas cité tous les films, il y a eu des fictions. Gandonou a déjà remporté un prix? Gandonou a eu déjà des prix. Gandonou a eu déjà 2 prix. Lesquels? Nous avons eu le prix du meilleur documentaire des écoles au Cameroun aussi cette année avec le prix. Au FIFAC, nous avons eu le prix du meilleur court-métrage documentaire. Et nous avons également eu une mention spéciale au Congo avec ce film. Il faut également penser à réaliser le film dont tu as écrit le synopsis. Le téléfilm? Oui, okay. Le téléfilm. D'accord, ça va se faire. Alors, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter rapidement en 30 secondes. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire aux auditeurs de la Radio Afrique Santé de prendre soin d'eux. La santé est très importante. Quand il n'y a pas la santé, il n'y a rien en fait. Donc on a beau vouloir chercher de l'argent, travailler, courir dans tous les sens, vaquer à nos occupations. Mais c'est une seule chose qui nous permet quand même d'y arriver, c'est la santé. Quand tu n'es pas en bonne santé, c'est que tu es fini. Donc voilà, qu'ils prennent soin d'eux. Voilà. Je rappelle que tu es Jidas Dossou,
réalisateur cinéaste. Tu fais tes preuves dans le monde de la réalisation. Tu as eu plusieurs prix au Bénin comme un peu partout en Afrique. Nous te remercions d'être passé sur un clinique décalé. Merci, c'est moi. Alors, je me suis rappelé, on appelle le nom que tu voulais, c'est une sonde pour permettre d'évacuer l'urine. Voilà, la sonde, voilà, justement, la sonde. À mes auditeurs, vous avez pris l'émission au vol, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez suivre sa vidéo sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Et je rappelle que cette émission est à suivre ou à re-suivre dimanche à 18h sur radioafriquesanté.com. Vous trouvez juste après moi le journal Santé présenté par Nawala Kobi. Elle attend d'ailleurs déjà là-bas. D'ici là, portez-vous bien.